puisque on veut quand même comprendre ce qu'on fait ce soir, j'aimerais vous dire quelques mots très rapidement. Vous savez que tout Bishvat, c'est les lettres Tet et Vav qui forment la valeur numérique de 15. Et les commentateurs de demander la question, pourquoi avoir dit tout Bishvat? On aurait pu dire Yud-Ke, Yud et, c'est-à-dire 15. Alors, on dit que quand Yud-Ke, c'est un nom de Dieu, on ne peut pas le mentionner. Et pour pouvoir changer, d'ailleurs, même dans l'hébreu moderne aujourd'hui, quand on veut compter en hébreu, on passe de Yud Dalet par Tet Vav, Tet Zayin, et après on revient à Yud Zayin. On ne compte pas Yud Dalet, Yud Ke, Yud Vav, parce que Yud Ke et Yud Vav, ce sont des noms qui appartiennent à Dieu. Et donc on va dire Tet Vav, c'est le 15 Shevat. Alors qu'est-ce qui se passe ce 15 Shevat de tellement extraordinaire? La Mishnah nous dit dans Rosh Hashanah que dans la religion juive, il existe 4 sortes de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, qu'on a tous passé ensemble, en grande pompe, pour les hommes, et que face à Kadosh Baruch Hu, que... Les femmes aussi, hein. Hein? Les femmes aussi. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit les hommes. Ah non, non, on a tous passé en grande pompe, j'ai dit. Non, non, les hommes. Les hommes et les femmes. Il est filmé. Non, mais quand je dis... Attendez, quand je dis les hommes, c'est avec un... non, non, mais l'homme, c'est avec un grand H. Voilà. C'est là où les hommes avec un grand H. Effectivement, j'ai dit les hommes parce que c'était avec un grand H. L'humain, si vous préférez. Voilà. Est jugé à ce moment-là. Et puis après, vous avez le Rosh Hashanah pour la récolte. Celle-là, c'est à Sukkot. Vous avez également le Rosh Hashanah pour ce qui concerne les rois. Les rois aussi avaient un temps d'élection et puis après, on passait de nouveau à un nouveau roi. Et enfin, on a Rosh Hashanah ce soir qu'on fait, qui représente le Rosh Hashanah des arbres. Et voilà pourquoi les Chachamim nous disent ce soir, tous les arbres sont jugés. On va dire, chez Jean-Pierre, il y aura 45 kilos de pommes. Chez Monsieur Montel, 50 kilos de citron, etc. Chez Madame Guigui, 50 kilos de cerises, etc., etc. Ce soir, les arbres sont jugés. Je peux avoir 100 grammes d'abricots. Chez Monsieur Lévy, 100 grammes d'abricots. Pour celui de la synagogue, il vient de fêter sa Brit Mila. Il faudra attendre encore quelques années. Donc, lui, il va avoir du mal. Mais en tout cas, ce soir, c'est effectivement le Rosh Hashanah des arbres. Alors, pourquoi ce soir? Alors, je dis toujours que quand on fait un apéro, très souvent, on a la tête en l'air et on oublie des bouteilles en verre au congélateur. Qu'est-ce qui se passe? Paf, elles explosent. Et les Chachamim disent que la bonté de Dieu, c'est que pendant tout l'hiver, la sève s'arrête de monter. Et on estime que dès ce soir, elle commence à remonter dans les arbres pour arriver jusqu'au mois de Nissan où il y aura les bourgeons, les fleurs, puis les fruits. Mais le processus, d'après les Chachamim, commence ce soir et vous allez commencer à voir petit à petit sur vos arbres des bourgeons. Et le début de ce processus, eh bien, c'est ce soir. Alors, puisqu'on parle de l'alimentation, j'aimerais quand même partager avec vous 2 notions importantes du regard de la Torah sur l'alimentation. Le premier, c'est d'avoir, et j'en ai débattu aujourd'hui avec mes élèves, l'importance de la bénédiction. La Gemara dans Brachot, elle dit que si tu prends quelque chose et que tu ne fais pas la bracha, tu le mets dans ta bouche, c'est comme si tu avais volé Dieu. Alors il y a un élève, il m'a dit, mais je comprends pas, même si on demande la permission par la bracha de Dieu, il nous répond pas. Donc puisqu'on n'a pas de réponse, autant manger sans bracha. Alors j'ai expliqué ce matin qu'en fait, à la base, le monde appartient à Dieu. Et il a donné la capacité à l'homme de pouvoir l'utiliser sans le traiter finalement de profiteur. Qu'est-ce qui justifie l'utilisation de tout ce monde-là? Qu'est-ce qui justifie qu'on puisse prendre des animaux? Brigitte Bardot va vous dire, mais on n'a pas le droit de tuer un animal, c'est vrai. Au vrai regard, pourquoi il souffrerait plus que moi? Mais le fait qu'on fasse une bracha sur l'alimentation, c'est pas que c'est une permission, papa, est-ce que tu me permets? C'est mon Dieu, par cette bracha, je justifie mon profit dans ce monde. Et c'est pour ça que la Gemara dans Brachot, elle dit, quelqu'un qui ne fait pas la bracha, même ne serait-ce qu'en mangeant un chewing-gum, il a un vrai problème. Parce qu'il n'a pas demandé à Dieu. Il n'amène pas la bénédiction. Pareil, après avoir fini de manger. Quand tu te lèves de table, que tu as mangé un bon couscous, une bonne dafina, tu remercies la personne qui l'a fait. Tu dois remercier Dieu de t'avoir donné du pain sur ta table. C'est l'importance de la bracha. Et même au niveau des fruits, les Chachamim nous disent, mais on aurait pu créer un fruit avec une couleur, une saveur et une odeur. Or, c'est pas le cas. Il y a des milliers de fruits, certains qu'on n'a peut-être pas encore découverts. Et ça aussi, on doit dire à Dieu, merci mon Dieu pour cette diversité. Et c'est ça, quelque part aussi,
tout Bishvat. Également, le regard de la Torah sur la nourriture, c'est qu'il ne faut pas gaspiller. Vous savez que même quand Joshua va rentrer en Eretz Israël, Josué, et qu'il va devoir conquérir les villes, Dieu lui dit, tu vas pouvoir conquérir les villes, tu vas certainement être amené à détruire certaines choses. Il y a une seule chose que tu touches pas. Même si tu dois raser le terrain, même si tu dois te protéger de tes ennemis, tu ne touches pas aux arbres fruitiers. C'est un vrai problème. D'après la halakha, moi je sais quelqu'un, il y a pas longtemps, il a construit un parking sur son domaine, et au milieu, il avait un grenadier. Ben, il a fait un rond-point autour. Parce qu'il a dit, moi, un arbre fruitier, j'y touche pas. Les arbres fruitiers, Bal, Tashrit, et Etza, Lindoach, Alea, Garzen. La Torah a dit, ne touche pas à l'arbre pour envoyer sur lui ta hache. Et de là est sortie la notion de Bal, Tashrit. Tu finis de manger, tu jettes pas tout à la poubelle. Alors attention, il faut pas aussi, il y en a qui disent, bon ben, si ça va aller à la poubelle, c'est dommage, je vais le manger. Ton corps, c'est pas une poubelle. Mais de là à jeter la nourriture pour rien, ou alors laisser du pain traîner, ou comme j'ai dit à mes élèves, des fois vous avez la mie du pain, elle vous convient pas, vous en faites une petite boulette et vous visez pile entre les deux yeux. C'est baltachrit, on s'amuse pas avec la nourriture. Et on sait que la Gemara dit qu'une des choses qui entraîne la haniout, la pauvreté, c'est de marcher sur les miettes. Donc on doit faire très attention à la nourriture. Je sais qu'en Israël, ici en France, je sais pas si ça existe, mais il y a des associations. Le soir, ils vont dans les salles de mariage, ils récupèrent toute la nourriture parce que chaque soir, c'est des kilos et des kilos de nourriture qui sont jetés dans les mariages. Ils le font ici aussi? Non, dans les mariages. Tout ce qui reste du traiteur, c'est redonné en Israël, justement, voilà, aux personnes nécessiteuses. Et enfin, depuis tout le temps en Israël, ça a toujours été comme ça. Et j'aimerais enfin terminer par une notion importante qui est, j'ai vu ça au nom d'un rave qui a dit que regardez, qu'est-ce qu'on fête ce soir? On fête ce soir les fruits. On fête pas la pluie, on fait pas une fête de la pluie. On fait pas une fête des fruits, parce que comme je vous ai expliqué ce soir, ce qu'on est en train de fêter, c'est la sève. C'est pas les fruits. Pourquoi on n'a pas fêté la pluie? Pourquoi on n'a pas fêté quand les fruits sont là? On fête une fête quand la sève est là. Alors il y a un rave qui a dit, parce qu'en fait la sève, c'est la métaphore de la puissance intérieure, du travail personnel. On a beau te mettre de la pluie, on a beau t'amener de la bracha, si cette bracha tu ne sais pas l'utiliser, si cette bénédiction tu ne sais pas l'utiliser, eh bien cette bracha, elle va aller quelque part ailleurs. Par exemple, comment on n'utilise pas la bracha? Quelqu'un qui est triste. Quelqu'un qui est triste, je vous l'ai dit souvent, sa bouche, elle fait ça. Donc la bracha, au lieu de tomber dans un verre qui est ouvert, c'est le sourire, elle tombe à l'envers et la bracha, elle va ailleurs. Donc ça prouve bien que même si on a une pluie, on a quelque chose, on a une bracha qui vient sur nous, si on ne sait pas l'utiliser, ça ne marche pas. Pareil, le fruit, c'est les enfants en bataille. On peut avoir des enfants. Avoir des enfants, j'ai envie de vous dire, c'est l'histoire de quelques instants. Mais après, est-ce qu'on sait s'en occuper? Est-ce qu'on sait leur donner ce qu'ils ont besoin? Est-ce qu'on sait montrer l'exemple? Tout ça, c'est la métaphore de la sève. Le plus important, ce n'est pas la pluie. Le plus important, ce ne sont pas les fruits. Mais c'est la sève qui coule à l'intérieur de toi. C'est-à-dire tout le travail que tu auras fait personnellement sur toi pour bien utiliser la bracha et pour montrer le bon chemin à tes enfants. C'est ce qu'on se souhaite ce soir. Et qu'Akadosh Baruch Hu, j'aimerais ne pas terminer sans avoir une pensée tout d'abord à tous ces soldats qui nous ont quittés ces derniers jours, à toutes ces familles endeuillées, à toutes ces familles qui attendent leurs enfants otages chez nos ennemis. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse en sorte qu'ils puissent revenir le plus rapidement possible par le mérite de toutes les brachot que nous ferons ce soir. Amen, Ken Yehi Ratzon. Merci de votre écoute.